la vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'ai enfin reçu mes events exclusifs 2021 SH Figuarts Dragon Ball. Il s'agissait donc du coup de Nappa, Goku Super Saiyajin God, Beerus et Whis. Donc en fait là, je fais cette vidéo parce que j'avais les anciennes, les anciennes versions. Et comme j'ai le souci de la, de la fidélité par rapport aux couleurs de l'anime, je voulais faire, je voulais savoir quelle version j'allais garder, sachant que déjà pour Nappa, je pense que c'est quasi décidé, parce que j'ai vu pas mal de photos, bien évidemment, par rapport à notre groupe Dragon Ball SH Figuarts France, et puis un peu sur tous les réseaux sociaux, les excusez-moi, les réseaux sociaux, Instagram, etc., Facebook. Et du coup, là, disons que ça a été difficile pour les avoir en France. Il y a eu une précommande chez Tamashi France, que je remercie beaucoup pour nous avoir permis de les avoir, même s'ils ont eu quelques soucis techniques pour les précommandes, mais apparemment tout le monde a été bien servi. Et du coup voilà, ils sont arrivés et j'avais hâte de pouvoir faire mon choix, puisque je ne garderai pas les anciennes versions, d'une part parce que j'en ai pas l'utilité, et d'autre part parce que j'ai pas forcément la place pour garder des versions de personnages quasi identiques. En fait là il s'agit d'une histoire de couleur. Donc, et je pense m'en séparer du coup. Voilà, donc on va commencer la vidéo avec Nappa. Là j'ai préparé mon appareil pour montrer un peu les différences de couleurs. Même si beaucoup d'entre vous savent déjà que il y a pas mal de... Mais moi j'ai pas vu en vrai, en fait je voulais voir en vrai ce que ça pouvait donner, et vraiment être sûr de pouvoir me séparer de telle ou telle version. Donc je vais enlever du coup mon scooter, je l'avais mis pour l'occasion. Je vais me débarrasser de ça. Donc enfin en vrai, Nappa. Bah ça m'a l'air bien, hein, ça m'a l'air bien. Je vais activer ma vidéo pour vous montrer un peu les deux boîtes. Donc voilà. Hop. Voilà pour les deux Nappa. Donc vous voyez bien la différence, hein, surtout au niveau des épaulettes. L'Event, elle a les épaulettes un peu plus jaunes. Elle plus foncée, donc plus foncée, ça vous pouvez voir alors soit dans les premiers épisodes de Dragon Ball Z, pas Dragon Ball Super, hein, parce que ça a été Dragon Ball Kai, pardon, ça a été rectifié, mais par contre dans Dragon Ball Z, les premiers épisodes où Nappa apparaît avec Vegeta, ils ont des couleurs différentes. Vegeta carrément différente, avec du vert, Vegeta avait les cheveux un peu rouge orangé. Et Nappa du coup, lui, il était à peu près comme ça, avec le plastron plutôt noir et marron. Et là on tire vers, là on voit pas trop bien, mais là on tire vers plus vers un bleu, et puis et donc jaune pour les épaulettes. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la peau ça a l'air pas mal aussi, ça a l'air différent. Voilà, donc j'avais mis le scooter quand j'ai reconditionné mon Nappa, donc le scooter doit être avec l'Event. À savoir que l'Event, la première version de Nappa, elle avait un effect, donc que j'ai sorti, que j'ai gardé avec un petit stage act. Donc ça, par contre, ça je vais le garder parce que l'Event, elle n'est pas fournie avec. Voilà. Mais je crois qu'il y a un accessoire qui peut-être était avec Yamcha, où on pouvait, ou je sais pas s'il est, non, il n'y était pas avec ce Nappa, donc je pense que c'était avec Yamcha. Et donc du coup, voilà. Du coup, ils l'ont mis avec l'Event pour accrocher le Chaozu qui était fourni avec Yamcha. C'était Yamcha première version. Yamcha, qu'est-ce que je dis? Tenshinhan première version. Et là, c'est avec l'Event de Nappa. Donc je vais ouvrir les deux. Je vais ouvrir les deux. Voilà, hop.
Je vais plutôt couper de ce côté parce que là il y a le dessin du personnage, j'ai pas envie de me louper. Voilà. Donc je vais recommencer la vidéo parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de place du coup dans le téléphone. Donc là, ah là là, magnifique. Là on voit vraiment que Nappa il est un peu plus bleuté au niveau du plastron. Alors ça je vais pas mélanger, donc je vais le mettre avec, voilà, ça je vais le mettre de ce côté là. Donc là, au niveau du contenu, donc on avait les visages hurlants là qu'on voit ici. Là j'ai un visage qui s'est un peu mis sur le côté, ça doit être le visage neutre sans le scooter. Enfin le visage sans scooter, hop. Donc oui voilà, il y en a un sans le scooter, un avec le scooter. Donc je le mets là, je le remettrai plus tard. Et on avait la main, donc la main pour faire l'attaque. Elle y est pas. Comment ça fait ça? Ah bah en fait elle est à l'envers, d'accord. C'est moi je l'avais mise à l'envers. Donc la même main pour faire l'attaque. Voilà. Si j'arrive à la remettre. Bon, on va pas perdre plus de temps. Là on voit. Désolé, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Voilà, là on voit un peu mieux qu'il y a un noir carrément plus profond que ici. Là vous voyez qu'il y a une petite. Je vais sortir le Nappa. Donc voilà, là c'est clair, net, précis. Je le mets à la lumière. Voilà, là le Nappa, il est noir là, hein, la première version. Première version noire. Tiens d'ailleurs je vais en profiter pour mettre le même visage. Pour voir un peu les différences, les réelles différences avec le visage de la Event. Voilà. Donc, voilà. Je vais enlever le petit plastique qui protège pour le transport. Ah, les couleurs de la peau, j'adore, franchement. Ça, ils ont vraiment fait un côté mat à la peau. Ils ont fait un côté mat à la peau, j'aime beaucoup. Alors que là, sur le Nappa, vous voyez, il y a un peu de brillance sur le visage, alors que là, non, pas du tout. Là, c'est matifié à mort, et j'adore. Ça fait vraiment vieille première figurine SH Figures où vraiment la peinture était sympa. Là, ça fait un peu plus brillant, donc... Après c'est pas moche, hein, mais j'aime bien l'effet mat, en fait. Voilà. Donc pour le Nappa, c'est tout vu. Je vais le garder. Je vais le garder, c'est obligé. Je vais garder l'effect qui était fourni avec la première édition, donc avec celle-là, voilà. Je vais garder cet effect-là. Voilà. Qui est très intéressant pour les mises en scène. Dommage d'ailleurs qu'ils aient pas mis... Il parlait du Chaozu. Alors je parlais tout à l'heure du Chaozu, il montrait le Chaozu qu'on peut mettre au dos de Nappa, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient fourni l'accessoire. Hein. Ils ont pas. Non, non, en fait, ils montrent Chaozu, qu'on peut mettre Chaozu derrière Nappa, mais apparemment ça reste dans la boîte de Tenshinhan première version. Donc si vous voulez faire cette scène, il vous faut Tenshinhan première version. Voilà. Donc on va passer maintenant au déballage de Goku Super Saiyajin God. Et celui-là, j'aurais vraiment du mal à me décider.
Donc je stoppe celle-là pour avoir pour avoir de la place. Je vais ranger mes nappas. Voilà. Hop. Et celui-là aussi. Tac. Hop, je vais poser ça sur le côté. Et donc là, Sangoku Super Saiyajin God. Donc là, Sangoku Super Saiyajin God, disons que j'avais du mal à me décider. Au départ, je n'en voulais pas. Et après, on m'a dit qu'en fait, il était un peu plus fidèle à l'animé. Donc un de mes amis, Quentin, pour certains qui connaissent Quentin, qui s'occupe avec moi du groupe Dragon Ball SH Guard France. Et du coup, il m'a dit non, les couleurs elles sont superbes, voilà, tout ça. Et plus fidèle à l'animé, forcément. Donc, et j'ai regardé sur internet, et puis le film un peu. Je me suis rematé le film en fait. Et apparemment, ouais, celui-là, il a les couleurs fidèles à l'animé. Donc, ouais, il a l'air pas mal. Je vais lire ça. Donc je vais actionner la vidéo. Voilà, donc hop. Donc pour le Goku Super Saiyajin God, donc je vous montre vite fait la boîte. Hop. J'ai la boîte du Goku Super Saiyajin God première version. Bon, ça se présentait comme ça. Donc il est là. Donc bon. C'est vrai qu'au niveau des cheveux, moi, j'avais pas trop accroché pour la couleur des cheveux. Le corps, il y avait des belles nuances, mais du coup, voilà. Alors, on va voir ça. Je me suis trompé de côté, je vais couper de ce côté-là. Hop. Donc là, donc voilà, là on a donc du coup Goku Super Saiyajin God à côté de la event exclusive 2021 avec à côté de la première édition. Je vais enlever les petits plastiques qui entourent le Goku Event. Hop. Hop. Et voilà. Et là, il y en a en dessous aussi. Bah, dis donc. Ils ont mis le paquet de plastique. Alors, ouais, il est sympa. Il est sympa. C'est un peu sec là. Ah voilà. J'ai eu peur parce que l'articulation là, elle est un peu, je la trouvais un peu collée. Là c'est pareil. Je vais essayer de rien casser. Non, c'est juste la jambe qui est partie. Voilà. Bon. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, je vais pas m'aventurer plus, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça fait ça. En fait, c'est la rotation de l'articulation qui... Voilà.
Bon, je sais pas ce qui se passe. Je verrai ça plus tard. Donc voilà. Alors, on va passer au plus intéressant. Donc, le visuel. Donc moi, j'aime bien, ouais. J'aime bien le Goku, le nouveau là. Bah, et déjà, la couleur du doggy, elle est plus fidèle par rapport à l'animé. Là, le travail de peinture était bon, il y avait des nuances et tout, mais c'est plus typé couleur manga, ça, en fait. Le bleu, là, foncé, c'est super sympa, comme dans l'animé. La couleur, pareil, un peu plus foncé. L'effet translucide, finalement, il n'est pas très dérangeant. Donc voilà, mon choix est fait, je vais prendre celui-là, ça, c'est clair. C'est clair. Donc j'ai eu des petits soucis avec mon téléphone récemment et je n'avais pas... Enfin, il est mort et du coup, je n'avais pas assez de place dans mon ancien téléphone. Donc du coup, mon unboxing est un peu foiré. Donc j'ai tout repris depuis le début. J'ai tout déballé, du coup, c'était trop tard. Ce que je fais là, je vais vous faire une vidéo vite fait. Je les ai tous mis en place pour vous montrer un peu les différences. Donc, vous allez voir et en même temps, je vais vous dire ce que je me suis décidé à garder en fait. Voilà, donc je vais les filmer et je retransmettrai la vidéo à côté du coup. Voilà. Donc je vais y aller, hop. Donc là, vous voyez pas, mais enfin, là pour l'instant, tant que je fais pas de montage, mais là normalement vous verrez. Donc voilà, il y a les deux nappas. Donc en fait, vous verrez les différences de couleurs. Mon choix pour ce nappa là, il s'est porté sur évidemment sur le nappa Event, hein, mais depuis le départ, hein, j'ai pas attendu de le recevoir parce qu'au niveau des couleurs, on est un peu plus fidèle à l'animé. Et moi, en fait, ce que je voudrais, c'est avoir des figurines qui soient au niveau des coloris le plus fidèle à l'animé en fait. Et donc voilà, là, vous voyez bien que... alors le nappa, il faut savoir que le nappa de première édition, il était fourni avec un bonus effect que je vais garder. Et sinon, au niveau des couleurs, il représente plus les couleurs qu'il a dans le manga, dans les pages couleurs manga, et aussi dans le Dragon Ball Full Color. Mais aussi à sa première apparition avec Vegeta, quand Vegeta a été apparu avec des couleurs différentes. Avec son armure de Saiyan verte, les cheveux un peu roux et tout ça. Il apparaissait un peu dans ces coloris-là, Nappa. Donc après, si vous voulez faire un étage début Arc Saiyan DBZ, de la série DBZ, c'est pas impossible. Ou même si vous voulez faire un Nappa manga, coloris manga, il est tout à fait légitime. Mais moi, je vais m'en séparer parce que évidemment, j'ai pas la place de faire deux scènes avec Nappa. Moi, l'idéal, ça serait d'avoir une deuxième figurine de Nappa, mais cette fois torse nu. Mais en tout cas, pour ces coloris, ces coloris-là de l'event, je suis super content. Donc j'en ai profité pour faire une pause d'attaque. Je me suis amusé comme un petit fou. Ce que j'ai bien aimé dans le nouveau Nappa, c'est une couleur de peau plus matifiée, peut-être moins de nuances que la première, mais en tout cas j'aime beaucoup cet effet mat sur la peau. Ensuite ce noir un peu bleuté verdâtre qui correspond plus à l'animé, les pans d'armure au lieu d'être marron qui sont jaunes, donc plus fidèles à l'animé aussi. J'essaierai d'incruster des petites photos par exemple. Et puis bon, par contre, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas d'effect, il n'y a pas cet effet d'attaque, mais c'est pour ça que je le garde. Ensuite, on passe au Goku Super Saiyajin God. Alors Goku Super Saiyajin God, au début, j'en voulais pas, et en fait, j'ai remarqué, enfin déjà, les cheveux, j'aimais pas sur la première édition, mais par contre, j'aimais bien le travail de peinture. Il y avait des nuances de jaune, d'orange, qui étaient sympas. Mais j'avais parlé avec mon ami Quentin et il m'a dit de la prendre parce que franchement les couleurs elles étaient super, qu'elles étaient plus fidèles à l'animé et puis moi je me suis rematé du coup Dragon Ball Super, la bataille des dieux, Battle of God, et j'ai remarqué qu'en effet le Goku Event était plus fidèle au niveau des coloris que la première édition. Étant donné que j'étais gêné quand même par les cheveux translucides, mais au final, franchement, avec la lumière et tout, ça rend les cheveux opaques et ça donne un petit effet luisant, mais pas gênant en fait. Donc du coup esthétiquement ça passe et je préfère parce que cette couleur bleu un peu rosé bizarre, non c'est pas du tout fidèle à l'anime. Et la tenue du doggy de Goku, donc de la tenue orange, elle est plus fidèle par rapport à l'event que par rapport à la première édition. Donc je vais garder le Super Saiyajin God
A God Event. Pour Whis, alors pour Whis, il n'y a pas vraiment, je sais pas si c'est par rapport à des couleurs animées, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, j'aime bien le travail nacré qu'ils ont fait sur les chaussures. Là, on voit pas très bien, mais en tout cas, il y a un travail nacré sur les chaussures que j'aime beaucoup sur le Whis, le nouveau Whis, le Whis Event. Et vous voyez que là, les couleurs sont différentes. Sur sa tenue, elle est bordeaux pour la première édition, pour l'édition Event, elle est un peu plus violette. J'ai l'impression que c'est plus fidèle à l'animé aussi. Et il y a aussi un travail, un bleu différent sur le sceptre, autant sur le manche, vous voyez, c'est un peu plus foncé dans l'ancienne et dans la nouvelle un peu plus clair. Et là, par contre, mais on voit pas très bien, là c'est un peu plus foncé et enfin un peu plus foncé sur les ventes au niveau du rond bleu et un peu plus clair sur la première édition. Ensuite, qu'est-ce que je peux remarquer? Non, après, oui, au niveau de l'orangé de ces motifs, là c'est plus orangé sombre et là plus orangé clair. Donc, je vais garder le Whis Event. Parce que j'aime beaucoup le violet de sa tenue et j'aime bien les effets nacrés de ses cheveux et de ses chaussures. Ensuite, on va passer enfin à Beerus. Donc, alors là, Beerus, c'est pareil, il y a eu un beau travail de peinture. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que les chaussures, je ne sais pas si on voit là, elles sont un peu plus jaunes sur l'édition Event, plus marron sur la première édition. Et bien sûr, là il y a un travail sur un noir brillant sur le col de Beerus. Je sais pas si je vais pouvoir faire le focus manuellement. Non. Donc voilà, un joli. Je vais mettre comme ça, peut-être qu'on va mieux voir. Voilà, vous voyez là, ça brille sur le col de Beerus, le Beerus Event. Les yeux sont un peu plus jeunes aussi. Les yeux de Beerus sont un peu plus jeunes. Je vais essayer de faire un. Je vais voir si avec un zoom ça peut marcher. Si je fais ça. Non. Donc voilà. Donc en fait, sur Beerus, vous voyez là, sur les manches, sur les bijoux en fait de Beerus, le jaune est un peu plus verdâtre sur la première édition, un peu plus jaune sur l'Event. Ce que j'aurais voulu sur l'Event, c'est qu'ils mettent un violet plus intense à la couleur de peau de Beerus. Ça aurait carrément différencié par rapport à la première édition. Et ça aurait été peut-être aussi un peu plus fidèle que la première édition. Et j'aime beaucoup donc le col de Beerus parce qu'ils ont fait une sorte de peinture noire brillante assez plaisante et ça fait vraiment qualité. C'est très sympa comme effet. Et du coup voilà, moi je me suis décidé pour rester en cohérence avec les autres de garder aussi la Beerus Event. C'est vraiment un beau travail de peinture qu'ils ont fait et du coup je vais me séparer de l'ancienne version de Beerus aussi. Donc toutes mes premières éditions je m'en séparerai à contre-cœur parce que j'ai pas la place pour eux et il y a tellement de figurines qui vont arriver qu'il faut que je fasse de la place pour les nouvelles figurines qui vont arriver. Donc voilà, j'espère que je me suis rattrapé sur le fait que j'ai pas fait d'unboxing. J'ai été quand même agréablement surpris par tous ces events. On les a attendus longtemps étant donné qu'elles étaient sorties en octobre et en août. En octobre pour certains parce qu'ils les ont eu en avance, mais c'est sorti en août, c'était d'abord aux États-Unis je crois, et puis après c'est arrivé à disponibilité de l'Europe peut-être en septembre, et là du coup on a un peu attendu parce qu'il y a eu la crise des transports et tout, mais Tamashii France a eu la gentillesse de nous les proposer en précommande, même si ça a été un peu chaotique au début. On a réussi, tous les membres du groupe Dragon Ball SH Figure France sur Facebook à avoir nos exemplaires, donc je les remercie encore une fois. Merci Tamashii France, j'ai mis votre collier Tamashii voilà, pour voilà, pour vous remercier, voilà, pour vous montrer le respect que j'ai pour vous. Et puis pour ceux qui ont regardé donc ma mini vidéo là pour mon compte rendu, écoutez, je vous remercie. Ce sera pas une vidéo longue cette fois, donc écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir, que vous y voyez aussi plus clair au niveau de ces figurines, et que vous peut-être plus tard, si vous les cherchez, vous pourrez peut-être vous décider sur quelles éditions prendre. En tout cas, il y aura 4 versions disponibles, première édition, puisque je vais m'en séparer. Donc du coup sur mon groupe, voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à vous manifester. Je sais pas si ça va vite partir, mais en tout cas, c'est des personnages recherchés.
Voilà, je fais un dernier visu sur les figurines et je vous dis à la prochaine. Ciao.